Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien choisir votre nom de domaine. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Alors ici, nous avons l'exemple d'un URL de site, d'un site internet. Et vous voyez ici que vous avez le préfixe qui est www. Alors, le préfixe n'est pas obligatoire pour un site internet. Ensuite, vous avez bien le nom du site et l'extension qui est .fr dans notre cas. Vous avez dû voir des sites en .com, .co, .io, etc. Et donc, le nom de domaine, en fait, c'est ce qui englobe le nom du site plus l'extension. Et donc, c'est très important de bien choisir votre nom de domaine puisque c'est la première chose que les personnes vont voir sur votre site et c'est ce qui va leur permettre de retenir votre site pour revenir. Donc, par exemple, Wikipédia, le nom de domaine de Wikipédia, c'est wikipedia.org. Alors maintenant, comment bien choisir votre nom de domaine? Alors, j'ai regroupé pour vous 7 conseils pour bien choisir votre nom de domaine. Alors, tout d'abord, si vous avez créé une entreprise ou si vous souhaitez créer votre entreprise, je vous encourage à utiliser un nom de domaine du type votreentreprise.com. Si vous souhaitez créer un site personnel, un portfolio, un site de freelance, etc., site vitrine, je vous encourage à utiliser un nom de site du type votrenom.com. Donc par exemple, prénomnom.com. Si vous souhaitez choisir un nom de domaine différent, voici mes 7 conseils. Premier conseil, soyez clair. Facile à comprendre, retenir et écrire. Il faut que les personnes puissent revenir sur votre site. Si par exemple vous parlez vous avez une discussion avec une personne et vous lui dites votre nom de site, donc il faut qu'elle puisse revenir sur votre site dans les jours qui suivent, ou si des personnes vont sur votre site, découvrent votre site une fois, il faut qu'elles puissent retenir le nom de votre site facilement. Ensuite, deuxième conseil, soyez court. Plus c'est court, mieux c'est. Je vous encourage à faire pas plus de 15 caractères. Donc c'est en quelque sorte pour les mêmes raisons que le premier conseil. Ensuite, troisième conseil, évitez les tirets ou les chiffres. Toujours pour les mêmes raisons. C'est plus mémorable s'il n'y a pas de tirets puisque c'est compliqué à écrire. Les chiffres, tout dépend des situations, mais je vous encourage à ne pas en mettre si vous le pouvez. Ensuite, quatrième conseil, ciblez votre audience. Si par exemple vous souhaitez créer un site sur le surf, vous n'allez pas utiliser un nom de domaine qui n'a rien à voir, qui par exemple beaujardin.com. Non, vous allez utiliser un nom de site, un nom de domaine qui correspond à votre audience, qui parle à votre audience. Ensuite, cinquième conseil, soyez accrocheur et mémorable. Toujours pour les mêmes raisons. Sixième conseil, choisissez une bonne extension. Donc je vous encourage à choisir en priorité .com si c'est disponible, ou si vous souhaitez vraiment créer un site qui soit focalisé sur la France et les Français, vous pouvez utiliser .fr. Et je vous déconseille d'utiliser des extensions du type X, Y, Z qui sont pas encore très connues et qui ne sont pas aussi mémorables que .com. Ensuite, septième conseil, attention aux marques. Donc n'utilisez pas un nom de domaine qui est similaire à un nom de marque qui est déjà disponible. Et aussi vérifier la disponibilité de votre nom de domaine avant de le choisir, puisque s'il n'est pas disponible, vous allez devoir rechoisir un nom de domaine. Donc je vais vous expliquer maintenant comment vérifier la disponibilité de votre nom de domaine. Vous allez sur le site 1n1.fr, vérifier un nom de domaine et vous allez pouvoir ici taper le nom de domaine que vous avez choisi. Donc par exemple, je vais vous donner l'exemple avec mon site. Donc moi j'ai un site qui s'appelle nomadicsteph.com. Donc imaginons que je souhaite créer un site qui s'appelle nomadicsteph.com. Donc je note ici le nom de domaine. Je clique sur rechercher.
Et on voit que nomadicsteph.com est déjà enregistré. Donc je ne peux pas l'acheter puisque en fait je l'ai déjà réservé. Donc ici vous allez voir donc le nom de domaine n'est pas disponible. Mais ce que fait One and One, c'est qu'il me propose le même nom de site avec d'autres extensions. Donc vous allez pouvoir choisir une autre extension, l'extension voilà, de votre choix. Si par exemple j'avais noté, donc ce que vous pouvez faire, vous choisissez un nom de site et ensuite vous allez pouvoir peut-être choisir l'extension qui sera disponible. Donc si je note seulement Nomadic Steph, je vois que par exemple nomadicsteph.fr est disponible, nomadicsteph.co est disponible, etc. Donc voilà pour choisir votre nom de domaine. Donc maintenant vous pouvez revoir tous ces conseils et choisir votre nom de domaine et vérifier la disponibilité.